It is clear, and it has been clear since 1985 and 1986, that this virus first came into man in Africa, in the rainforest, in villages, with hunters. By how? I'm often asked long ago, how? And some people were worried. Does this mean some bizarre behavior by those people? Not at all. The hunters get bitten and scratched. Sometimes the housewife or the butcher cleaning the animal can cut themselves, and you get virus transmitted. Other viruses from American monkeys or from Asian monkeys have been transmitted to man, but not this exact kind of virus. This kind of virus, the ancestor of HIV, is in the primates of Africa, particularly in the chimp, certain chimpanzees. Selon plusieurs études, le passage du virus du singe à l'homme aurait eu lieu entre 1884 et 1924. Si la théorie du passage du VIS du singe à l'homme, la théorie de la contamination par le vaccin anti-polio et la théorie de la campagne de vaccination de l'OMS ont nourri une controverse sur l'origine du sida ces 20 dernières années, le premier signe documenté d'infection de la maladie chez l'homme remonterait en 1959, année où une prise de sang a été effectuée sur un homme à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. C'est en juin 1981 que commence officiellement l'épidémie de sida. So we don't know how it became clustered in Africa. I assume during war or hunger, people coming into cities, small infection became somewhat larger. But the global epidemic really was carried by, I would say, tourism, sexual promiscuity, blood being used for medical purposes, going from one region to another. And clearly, the epidemic burned early in the United States, in Miami, New York, San Francisco. À la fin 1981, l'Europe comptait 36 cas de sida, dont 17 en France, 6 en Belgique, 5 en Suisse, 3 au Danemark, 2 au Royaume-Uni, 2 en Allemagne et 1 en Espagne. The epidemic was detected for the first time in the United States on the East Coast and the West Coast by American physicians. En 1983, le professeur Françoise Barré-Sinoussi, de l'équipe du professeur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur de Paris, isola un rétrovirus, le LAV, lymphoadénopathie virus, à partir d'un ganglion d'un patient du professeur Willy Rosenbaum, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. The group in France, Dr. Montagnier, his group and our group, took blood or samples from lymph node, his group had samples from lymph node, put it into the broth of nutrient media, you culture in the laboratory, and you try to detect a retrovirus by specific techniques that we and others had developed in the 1970s that led to our ability to discover HTLV1. Our group had also discovered a substance called interleukin-2 or IL-2. It allows you to make T cells grow in the lab. This was critical for the discovery of all the retroviruses, including HIV, including in France and in America. Après une âpre controverse sur la paternité de la découverte entre l'équipe de Luc Montagnier de l'Institut Pasteur de Paris et le professeur Robert Gallo de l'Institute of Human Virology de l'Université de Maryland à Baltimore, aux États-Unis, c'est cette découverte, le LAV, qui deviendra plus tard le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. En 1986, 3 ans après la découverte du LAV, l'équipe de Luc Montagnier isolait un deuxième rétrovirus responsable du sida, à partir d'un patient originaire d'Afrique de l'Ouest atteint de la maladie. Jean-Pierre Dédet a dit « L'homme n'a certes pas le pouvoir de prévenir les épidémies nouvelles. Du moins, a-t-il le devoir de les détecter le plus rapidement possible, afin de les combattre le plus rapidement possible. » Le premier cas de sida, pour moi, c'était en 81, le 7 juin 81.
Et ça a été tout à fait un hasard particulier, c'est que à l'époque, j'étais à l'hôpital Claude Bernard à Paris, que j'étais abonné à la revue qui a décrit les premiers cas de cette maladie qui ne s'appelait pas encore sida, qui a été reconnue initialement chez des hommes homosexuels qui avaient des infections pulmonaires. Et j'ai reçu cette revue le matin, et l'après-midi, j'avais un patient qui était venu avec son petit ami et qui avait les symptômes qui étaient décrits. Et voilà, l'aventure a commencé là. My very first one was a partner of a very close friend of mine and my wife for many years. He's on our board today, and his name is Mr. Robert Gray. And Mr. Gray was close to my wife and me, and through him we met his partner, and his partner had very bad Kaposi sarcoma. This man was suffering and becoming disfigured. And eventually, I helped get him into the hospital at the National Cancer Institute. So my memories are not happy ones, because he was getting worse and worse, and even in the face, partly destroyed. And we weren't able to do anything for him in the National Cancer Institute at that time. A little, not much. And he died.